Des écouteurs Bluetooth d'une grande marque à un prix canon? Oui, c'est possible, hein. Voici les JBL Tune 115. C'est cool, JBL, c'est la marque du système audio que j'ai dans mon casque de moto et ça rend mes road trips encore plus beaux. Allez, c'est parti pour les Tune 115. Pas besoin de casque de moto pour cela. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va toujours aussi bien. Vous savez quoi? Je crois que vous et moi, on a un point commun. On a des oreilles et je parie que, sans doute comme moi, vous adorez écouter de la musique. Et on va pas se mentir, les écouteurs True Wireless, c'est-à-dire sans aucun câble, ça change la vie. Mais une fois qu'on y a goûté, on se demande un petit peu comment on ferait pour revenir sur des écouteurs filaires. Alors sur le marché, il y a énormément de possibilités en termes de prix, de fonctionnalités. Par exemple, on peut avoir besoin d'écouteurs pour faire du sport uniquement. Ils devront être alors étanches, mais on peut aussi avoir besoin d'écouteurs qui proposent de la réduction de bruit active. Par exemple, si on bosse dans un open space ou pour être au calme, pour écouter sa musique dans les meilleures conditions, dans les transports en commun. Mais en général, ça fait vite monter le prix des écouteurs et on n'a pas tous forcément besoin d'écouteurs qui proposent ce genre d'isolation active. En revanche, un argument qui va être super utile pour certaines personnes, c'est l'autonomie et le prix. Et sur ce point, je pense que cette vidéo va vous intéresser parce que je lis tous vos commentaires et vous me demandez souvent de tester des écouteurs abordables et c'est le cas de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on va découvrir ensemble les JBL Tune 115. Ils sont beaux et la fiche technique est plutôt alléchante. Ce sont donc des écouteurs Bluetooth 5.0 qui offre une autonomie de 6 heures et ils sont livrés dans un petit boîtier qui recharge les écouteurs entièrement en 2 heures et on voit même ici que pour 15 minutes de charge, si vous êtes pressé, vous aurez droit à 1 heure de musique. Alors à chaque fois que vous rangez les écouteurs dans le boîtier, ils se rechargent et ça leur permet donc d'atteindre une autonomie totale de 21 heures et 21 heures c'est vraiment énorme. Ça vous permet par exemple de regarder plus d'une centaine de vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais bon, vous irez après parce que pour l'instant on va rester ici, on va se concentrer sur les écouteurs JBL. Alors j'ai vu aussi d'autres détails super intéressants. Tout d'abord, JBL a mis le paquet sur la reproduction des fréquences graves, ils appellent ça Pure Bass, c'est marqué devant. Et si vous écoutez des musiques urbaines, je pense que vous allez vraiment adorer. Par exemple, je vous invite à écouter Synchronizing de Skeltronic, c'est le générique de cette vidéo, qui est le morceau que je vais aussi écouter pour tester ces écouteurs. Je vous ajoute un lien dans la description de la vidéo. Et puis j'ai vu aussi une autre fonctionnalité que je trouve vraiment géniale, c'est le Dual Connect. En gros, chaque écouteur est indépendant, ça veut dire que vous pouvez téléphoner ou écouter de la musique avec un écouteur pendant que l'autre est en train de se recharger dans le boîtier. C'est assez malin. Et vous pouvez aussi téléphoner avec l'un ou l'autre des écouteurs, ça marche de la même manière. Pour faire simple, quand vous appelez vos potes pendant plusieurs heures, vous ne serez jamais coupé parce qu'il suffira de remplacer un écouteur qui a une autonomie faible pendant la conversation par celui qui est en train de se charger. Bon, il faut juste avoir des potes, ça peut aider. Allez, on va découvrir les JBL Tune 115 et voir ce que donne le son. Attention, unboxing ou déballage, si vous préférez. Vous avez vu la couleur du câble, il est orange. Orange, c'est la couleur de JBL, c'est pour ça qu'il y a du orange derrière moi. Alors ça, c'est un petit câble de charge USB type A d'un côté et USB type C de l'autre. Ça permet d'avoir une recharge rapide, c'est très pratique. Voici le boîtier, il est tout petit. Et les écouteurs qui ne sont pas rangés dans le boîtier, on va les mettre à charger. Et JBL propose aussi 2 paires d'embouts supplémentaires. Ça veut dire qu'avec ceux qui sont installés de base sur les écouteurs, on a 3 paires d'embouts, taille S, M et L. Et donc vous allez pouvoir choisir les écouteurs qui sont le plus adaptés à la forme de vos oreilles. Et ça, c'est hyper important pour avoir un son de qualité. Voilà, de la documentation, un Quick Start Guide qui vous explique comment utiliser vos écouteurs. Des écouteurs avec des contrôles tactiles, donc c'est très pratique. Vous n'aurez pas besoin de toucher votre téléphone pour contrôler votre musique dans vos albums et vos playlists préférées. Donc vous l'avez vu, les écouteurs n'étaient pas rangés dans le boîtier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le boîtier et je vais ranger les écouteurs. Voilà, c'est aimanté. Et dès que j'ai installé les écouteurs, il y a une petite lumière qui s'allume qui m'indique que le boîtier est en train de charger les écouteurs. Ils sont allumés, donc ça veut dire qu'à mon avis, ils ont déjà de la batterie. Donc une fois qu'on a choisi les écouteurs qui sont adaptés à la forme de vos oreilles, on va vérifier si c'est adapté à la forme de mes oreilles. Ah, j'ai entendu un petit bruit. Ouh, ils sont en mode appairage et là, vous voyez qu'ils viennent d'apparaître dans la liste des écouteurs disponibles en Bluetooth. Attention, je les installe bien dans mes oreilles pour qu'ils soient correctement installés, que ça fasse un genre de bouchon pour que je n'entende plus rien ce qui se passe à l'extérieur. C'est bon, ils sont installés, j'ai par défaut la bonne taille d'embout. Ils sont connectés, c'est bon. Maintenant, on va écouter un morceau random, tout à fait au hasard. Attention, c'est parti. Alors la surface n'est pas vraiment tactile, c'est un bouton qui est directement sur les écouteurs. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas appuyer de manière involontaire et ça c'est vachement bien. Donc je rappuie pour le remettre sur lecture.
j'ai appuyé 2 fois et ça lance Siri. Ça veut dire que si vous êtes sur Android, vous pourrez lancer Google Assistant. Donc pour contrôler la musique, c'est très simple. Si j'appuie une fois sur l'écouteur droit, ça met la musique en pause ou en lecture. Et si j'appuie 2 fois sur l'écouteur gauche, ça revient au morceau précédent. Et si j'appuie 2 fois sur le bouton droit, ça lance l'assistant vocal. Dans mon cas, c'est Siri. Alors je vous l'ai dit, il n'y a pas de réduction active sur ces écouteurs, mais il y a une véritable réduction passive. C'est-à-dire que là, j'ai choisi les bons embouts. Et d'ailleurs, j'ai même pas eu besoin de les choisir parce que c'était ceux qui correspondent à la forme de mes oreilles. Et j'ai l'impression d'être dans une bulle. C'est vraiment agréable et ça veut dire que même sans réduction active, il y a quand même une énorme isolation passive qui est super efficace. Donc super satisfaisant. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans quelques jours et je reviendrai vous donner un avis définitif sur ces écouteurs. Bon, et ben me revoilà. J'ai finalement pris quelques jours pour bien tester ces écouteurs, hein, les Tune 115 de JBL. Je suis très agréablement surpris par la qualité globale et puis les fonctionnalités de ces écouteurs. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé bien, mais aussi ce que j'ai trouvé moins bien sur les JBL Tune 115. Alors pour moi, dans les points forts, il y a tout d'abord le son. Il est vraiment hyper dynamique, très puissant et la restitution de toutes les fréquences est plutôt bien équilibrée. Il y a de très bonnes basses. Alors là, la promesse de JBL est tenue sur ce point, mais à condition, j'insiste encore une fois parce que c'est toujours la même chose, à condition donc de bien choisir les embouts adaptés à vos oreilles, c'est-à-dire qu'ils ne laisseront pas passer d'air. En revanche, je trouve qu'ils sont un petit peu timides sur les fréquences aiguës, c'est ma seule réserve sur la partie son. Et ce qui est dommage en revanche, c'est qu'on ne peut pas les contrôler et les personnaliser depuis l'application JBL Connect. Elle est réservée à des écouteurs de gamme supérieure. Ensuite, je trouve que l'autre point fort, c'est le fait que chaque écouteur soit réellement indépendant, c'est-à-dire que chaque écouteur a son propre canal de connexion Bluetooth vers votre appareil, mais quand vous les connectez sur votre smartphone, c'est totalement transparent. Et ils ont aussi chacun un micro, et ça je vous le disais au début, ça vous permet d'utiliser un seul écouteur pour écouter de la musique, des podcasts ou alors tout simplement pour téléphoner. Et sur des écouteurs à ce tarif-là, c'est loin d'être la norme. Alors ce qui m'a aussi bien plu, c'est le design, il reste assez classique pour des intras true wireless, mais une fois qu'on les a dans les oreilles, on n'a pas l'impression d'avoir des trucs énormes qui dépassent, ça reste super discret et ça c'est agréable. Alors ensuite, le fait d'avoir intégré les boutons à la place des zones tactiles, je trouve que c'est à la fois un point fort et un choix qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. Alors c'est vrai que c'est bien parce que vous êtes sûr de ne pas appuyer involontairement sur les boutons, mais ça peut être gênant parce qu'il faut physiquement appuyer, ce qui peut provoquer une pression supplémentaire sur vos oreilles. Et pour finir, ce sont des écouteurs qui sont sortis il y a déjà quelques mois et à mon avis, ils sont toujours aussi bons, mais le prix lui, il a baissé et ils sont donc encore plus intéressants qu'à leur sortie. D'ailleurs, ils sont en promo chez Cdiscount en ce moment, je vous mets un lien en description de la vidéo si vous souhaitez les acheter. En résumé, ce sont des écouteurs entièrement sans fil qui se rechargent rapidement quand on les range dans leur boîtier, comme ça. Le boîtier qui se recharge avec un câble USB type C. Ils offrent 6 heures d'écoute de musique en continu, 21 heures au total avec le boîtier. Le son est très bon, les basses sont puissantes et chaque écouteur peut être utilisé pour écouter de la musique ou téléphoner de manière indépendante l'un de l'autre. Et à mon avis, JBL a bien réussi son coup sur ces écouteurs. Donc mes oreilles valides et mon portefeuille aussi parce qu'ils sont vraiment pas chers et pour une marque connue et reconnue pour la qualité de ses écouteurs et de ses haut-parleurs, vous pouvez y aller les yeux fermés mais les oreilles bien ouvertes évidemment. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur ces écouteurs de très bonne qualité et vraiment pas chers, en ce moment sur le site de Cdiscount d'ailleurs. Et si ça vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus sur les JBL Tune 115, je vous ajoute un lien en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à toutes et à tous et bonne journée.